Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Potcha. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui pour moi est très sérieux, qui est très problématique et qui peut vraiment voler le boulot des autres personnes dans le septième art. Alors non, je ne parle pas des influenceurs, bien évidemment, mais je parle de l'IA. Et oui. Et cet épisode va exclusivement parler de l'IA dans le septième art. Alors, il y a 2 ans de cela, comme l'IA a pris de plus en plus de place puisqu'on est au XXIe siècle, la technologie évolue. D'ailleurs, l'IA évolue justement parce que sachez une chose, c'est qu'au XXe siècle, dans les années 50, on parlait déjà de l'IA. Évidemment, ça existe depuis 1950 et là, c'est à partir de 2024 qu'on commence à parler de l'IA, que ils ont mis en place, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok, il y a 2 ans de cela, mais ils ont fait un Louis de Funès où il racontait sa vie, hem de sa vie d'artiste, enfin de sa naissance, d'où il est né, ses origines, son passé et tout ça avec l'IA et ça se voyait parce que la voix, c'était pas trop ça. D'ailleurs, toutes les personnes décédées, célèbres, connues même, ben, la voix, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Là, on en commence à parler aussi sur le remplacement de des doubleurs. Et oui, des doubleurs qui qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Donald Renew avait expliqué il y a quelque temps déjà où par exemple si l'un d'eux disparaissait, eh ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle va prendre le relais. C'est-à-dire que là, bah voilà, enfin, il avait quand même des doutes et justement, il est contre cela, mais voilà, il y a d'autres doubleurs qui sont contre l'idée que l'IA prenne leur boulot, fasse le doublage à leur place. Et d'ailleurs, cette année, c'est ce qui a encore plus fait parler des doubleurs, notamment Adélaïde. Oui, c'est bien. Oui, c'est la doubleuse de. Ah, je sais plus. Je connais pas du tout son nom. Mais c'est celle qui est la voix officielle de Vanessa Hudgens. Si vous regardez High School Musical, vous mettez en VF, vous écoutez attentivement et c'est elle qui a pu en parler sur le fait que Christian Clavier a expliqué dans C'est à vous et aussi dans une autre interview bah, pour Combini où il expliquait que oui, effectivement, que l'IA, il en parlait de l'IA justement parce que il y avait un film avec Ryan Benzetti où c'était pour le film Le Million. Et dans cette séquence qu'ils ont filmée, ils ont pris une actrice. Et cette actrice, eh bien, ils ont pris la tête, le visage de Christian Clavier pour fusionner avec l'actrice. Et justement, c'est grâce à l'IA. Voilà. Voilà, il a expliqué qu'il a trouvé ça génial. Enfin bref. En tout cas, c'est cool qu'il trouve que c'est génial. Moi aussi, je trouve ça génial, mais d'un côté, je me dis que l'IA, ça va beaucoup trop loin. Surtout quand ça touche le métier des autres personnes dans le septième art. Et ça, j'y tiens énormément. Et franchement, ben, quand il a expliqué dans une interview que oui, effectivement, que l'IA pourra éventuellement remplacer les doubleurs et qu'ils devront trouver un autre métier, c'était vraiment la douche froide pour tous les doubleurs parce qu'ils étaient pas contents non plus. Ils ont trouvé ça, bah oui, pas juste que Christian Clavier leur annonce ça. Ils ont manifesté leur mécontentement et ça fait depuis 2 ans qu'ils le disent.
Ah non, on touche pas à ma VF, non, 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 on touche pas à ma voix. Et ils ont commencé à faire des pétitions. D'ailleurs, c'est la même chose qui se passe pour Hollywood, où il y a une actrice générée par une IA. C'est vrai, en plus, j'ai vu ça l'année passée quand c'était pour oui, l'événement Festival de Cannes. Tout le monde en parlait justement. Et c'est ce qui a malheureusement pas plu aux acteurs hollywoodiens, notamment Lucy Hale, qui est une énorme actrice qui est connue pour la série Pretty Little Liars. Eh bien, elle a tout simplement dit, enfin, je pense, elle a pu s'exprimer sur son mécontentement en disant touche pas à mon rôle. Et là, évidemment, beaucoup d'acteurs américains se sont mis justement à exprimer leur mécontentement. D'ailleurs, cette année, j'ai aperçu qu'il y avait une pétition, enfin que tous les acteurs français ont tous signé pour dire non, pas d'acteurs IA. Parce que depuis qu'ils ont appris que, bah oui, effectivement, qu'il y avait, en fait, c'est une Néerlandaise qui a pu créer une actrice anglaise. Oui, oui, elle a carrément pu inventer une actrice qui a la vingtaine, qui est brune, qui est parfaite pour les films d'action. Mais quoi? Quoi? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah non, franchement, tu peux pas mettre ça quand même. Surtout quand, tu vois, tu commences à aller dans un sens, là, c'est n'importe quoi. Et franchement, c'est ce qui... Et vous savez que l'année passée, elle a même eu droit à une interview. Ça va trop loin. Mais ça va trop loin. Les gens qui génèrent, par exemple, une actrice avec l'IA, non mais ça va trop loin. Je ne sais pas sur quel site elle a fait, mais là, ouais, ça se voit à 10 000 kilomètres que c'est une IA. Vous savez qu'elle a déjà fait un film d'action, il y en a même un qui va sortir très prochainement. Ça, c'est très, très problématique aussi, ouais. Enfin, pour 2027, c'est ce que j'ai vu. Ouais, 2028, oh, je sais plus. Enfin, bref, mais j'ai vu que il est en pleine préparation. Donc, ouais, ça fait peur. Oui, ça fait très peur. Il faut en parler, justement. C'est le but. Et bien évidemment, il n'y a pas que dans le cinéma, même dans le doublage, il y a aussi dans la musique. Il y a une fille, une créatrice de contenu française qui habite à Strasbourg et enfin alsacienne surtout, qui a pu faire, j'ai un doute, c'est bien Strasbourg, ouais, une strasbourgeoise, qui a pu faire générer une chanson avec l'intelligence artificielle. Elle a osé faire ça. En vrai, c'est tout simple. Elle a pu prendre ses textes, un texte, enfin, qu'elle avait écrit en parlant de ses souffrances dans un journal intime. Et elle avait dit à ChatGPT, est-ce que tu peux faire un couplet, pré-refrain, un refrain, chose qu'il a fait. Ensuite, elle a tout recopié et elle les a mis ensuite sur un site pour générer de la musique. Et ce site existe bel et bien, mais j'en ai aucune idée du nom. Voilà. J'ai vu ça, j'étais ah mais attends, c'est une blague. Et vous savez qu'il y a énormément de jeunes qui se sont mis dans la musique, qui ont expliqué leur mécontentement en disant mais nous on galère à se mettre en avant. Et ça c'est tout à fait normal. Ah bah oui, parce que là, déjà la nana, vous savez qu'elle a déjà fait, un album complet qui est dispo sur Spotify. C'est pas des lol, hein, c'est vrai. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a dit: «Ouais, je suis en train de préparer un deuxième album». Cool ta vie, cool! Mais je pense que là, d'ici pour, fin 2026, elle en fera 69, hein, juste pour rigoler, là, voilà, quoi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, bah, voilà, là pour moi, les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est vraiment de la triche. Pourquoi? Parce qu'on commence à voler le travail des autres personnes. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, parce qu'il y a aussi le travail des graphistes. Là, Skibidi Tentafruit, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, parce que là,
Depuis mars, je vois que des vidéos sur Skibidi Tentafouille avec Fricita, Bananito, Pobito. J'en ai marre, ça me gonfle, ça me donne envie de me faire une salade de fruits, quoi. Enfin bref, mais tout ça, ça va trop loin. Il n'y a pas que la Skibidi Tentafouille, il y a aussi des petites vidéos, voilà, où il y a des transformations, enfin des petites histoires un peu nasses, tu vois, où ça raconte une histoire d'une fille qui elle se fait harceler, après, bah voilà, elle va se transformer. Ouais, c'est n'importe quoi. Avec que des fruits, bien évidemment. Ah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Et justement, en parlant de ça, eh bien, il y a une fille qui avait participé à un concours qui était organisé par les CeraVe, c'était pour les Cera Awards, et justement, bah, comme sa vidéo a été sélectionnée, eh ben, elle a gagné. Et vous savez, c'était quoi sa vidéo? Ou c'était dans la catégorie originalité et créativité. L'IA, yeah. L'IA. C'est l'IA qui a gagné. Et là, comme j'ai fini ma formation sur l'intelligence artificielle, pour en savoir un peu plus, eh bien, ce qui m'a sidéré, c'est que à partir du moment où quand tu commences à générer un tableau, un style artistique ou une vidéo ou quelque chose comme ça, eh bien, c'est le nom de l'utilisateur qui va être mis en avant, comme si tu l'avais créé, mais pas du tout, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Franchement, moi, je trouve que c'est de la triche, c'est pas juste pour les autres personnes. Et là, ben, quand j'ai vu les vidéos des autres participants, d'ailleurs, il y en a une qui m'a vraiment, waouh, donné envie de danser, que j'ai trouvé trop originale. Elle a même mis sa maman en avant. En fait, tout simplement, elle avait repris, euh, elle a fait, ah, c'était super coloré, c'était trop cool, quoi. En vrai, elle a fait comme le jeu GTA, c'est-à-dire que la plage c'était identique, les voitures aussi, elle était habillée toute colorée, sa mère aussi, en mettant en avant les produits CeraVe. Et là, bah voilà, elle a tout simplement fait un petit rap sur le son de GTA. Et ça, j'ai trouvé, j'étais là, waouh! Et franchement, j'étais là, mais c'est elle qui aurait dû gagner. Et c'était pareil pour celle qui avait gagné les Cera Awards 2025. Eh bien, elle avait fait une vidéo assez originale, je trouve. En vrai, c'est simple. Elle était là dans la glace en train de s'étaler du produit de la crème de chez CeraVe. Un voleur lui pique son produit. Elle va le courser. Et là, il met une affiche d'elle où elle a le visage totalement fatigué, pas du tout illuminé, enfin avec un visage terne. Quand elle voit ça, eh bien, elle met tout de suite les produits CeraVe, pardon. Et là, à la fin, quand elle a terminé, on voit que là, l'affiche retrouve un éclat beaucoup plus illuminé et franchement, qui est réveillé, quoi. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai trouvé aussi que ouais, c'était vraiment une très bonne idée, c'était très original. Franchement, ouais. Et je trouve ça dommage que ce soit la fille qui ait pu générer une vidéo où elle s'en est inspirée de la Skibidi Tentafouille. Bah oui, parce qu'elle a mis en avant les produits CeraVe, mais avec intelligence artificielle. Ah, ça! It's not good, girl! You're a bad girl! Bref. Et, ah oui! Cette semaine-ci, j'ai découvert une chose, c'est qu'il y a aussi des pubs qui sont générés par IA. Ou un petit garçon, je vois que bah, il est près de son papa, où il lui dit c'est dommage que les autres enfants de mon âge ont leur papa qui a un boulot et pas toi. Et le père qui sourit, j'étais ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Et là, encore une fois, bah, ça se voit que c'était full 3D. Et encore une fois, bah, j'ai vu aussi au niveau des clips musicaux, la chanteuse n'existe pas. C'est une IA, encore une fois. Et le clip est une IA.
J'ai découvert ça hier sur le TikTok dont j'ai oublié son nom d'ailleurs. Ah oui, quand je regarde un TikTok de quelqu'un, j'oublie dont je le connais point. Et ça, franchement, je me dis, c'est n'importe quoi là. Franchement, on est en 2026. Là, on commence vraiment à voler le travail des autres personnes. C'est pas possible. Déjà que des jeunes qui galèrent à trouver, à se mettre en avant, à galérer à faire en sorte à ce que leur musique soit mise en avant, ça reste très compliqué à trouver un agent, à trouver une maison de disques. Vous savez qu'il y en a, bah, comme ils galèrent, c'est comme ça qu'ils s'inscrivent à The Voice ou même à la Star Academy. Bon, évidemment, si tu fais plus jeune comme moi, tu peux mentir sur ton âge, hein. J'ai déjà fait, ouais, 2 fois. C'est pas des lol, hein, j'ai vraiment fait, j'ai menti sur mon âge en disant ouais, j'ai 22 ans, j'ai 20 ans, enfin voilà quoi. Et ça marchait bien. Enfin, plus ou moins. Malheureusement, beaucoup de personnes s'amusent à utiliser n'importe quel site où ils peuvent générer des vidéos pour du contenu. Et ça, cette semaine encore, j'ai vu des vidéos, enfin, un TikTok de Fabien où il a expliqué son mécontentement sur les influenceurs qui utilisaient l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui parce que ben c'est pas vraiment très pro, c'est mal fait et ça va que c'est de l'IA. Vous savez que même pour les restaurants, les affiches de n'importe quelle commune, tout ça est généré par l'IA. Bon, évidemment, ils sont tous accros. Voilà, on va pas se mentir. Moi aussi, j'utilise ChatGPT quasiment tous les jours. Et voilà, je m'amuse un peu. Enfin, je lui demande un petit peu des conseils ou quoi que ce soit. Voilà, quoi. Mais en vrai, il faut quand même s'assurer de faire un prompt correct. Donc, comment l'utiliser correctement. J'ai appris ça et franchement, c'est vrai que c'est nettement mieux le travail, quoi. Ah, ça, c'est vrai. On va pas se mentir non plus, hein, mais bon, voilà. Et puis, en vrai, pourquoi j'ai décidé d'en faire cette vidéo? Parce que je me sens aussi concernée. Déjà, ce que, bon, évidemment, c'est déjà le cas, malheureusement. Il y a déjà des gens qui génèrent des podcasts avec des chiens. Ah ouais, c'est vrai. Et comme là, je débute à faire un podcast, ben, je me dis, est-ce que je vais arriver à me mettre plus en avant? Parce que là, c'est vrai que c'est le début, j'ai pas trop de vues en ce moment. Mais je continue à faire des vidéos et voilà, à les faire monter parce que oui, je monte mes vidéos moi-même, je vais pas m'amuser à dire à ChatGPT: «Est-ce que tu peux me monter une vidéo pour moi?» Bah non, ça marche pas, hein. Ou même à un autre site, à Gemini ou quoi. Non, ce que je peux vous dire, c'est que, en résumé, l'IA, c'est bien, mais c'est quand même un peu risqué, surtout pour l'emploi. Et c'est pour ça que je voulais en faire cette vidéo, comme je le disais, et je le redis encore une fois, c'est comme j'ai commencé à faire des épisodes pour mon podcast, je me suis posé la question, est-ce que je vais être mise en avant? Enfin, c'est normal de se poser des questions, même quand on est jeune. Là, ok, je vais avoir 30 ans dans 3 ans, et là, c'est vrai que je me suis posé des questions. Même en plus, comme je fais aussi des actings sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, oui, j'ai une chaîne où, enfin j'ai une chaîne secondaire pour faire des vidéos. Enfin, ça fait depuis un bail déjà que je poste des vidéos, voilà, des actings que je fais, et je vous invite à aller la voir. Enfin, je vous mettrai le lien en description de toute façon, comme ça vous pourrez aller la voir. J'ai même aussi un compte Insta que vous pouvez suivre, et ça aussi, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est possible qu'on, voilà, on puisse, je me fasse, ben, totalement rattraper par, est-ce que ça va voler vraiment, enfin, c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que ça va voler vraiment le métier ou quoi que ce soit? Ça, c'est la question à se poser. En tout cas, cet épisode s'achève. Merci de m'avoir regardé, écouté. N'hésitez pas à la partager, à liker.
et à liker et à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, sachez, petit message pour les personnes qui ont du mal à se mettre en avant dans la musique, dans le cinéma ou autre. Un conseil que je peux vous donner, c'est ne vous fiez pas à l'intelligence artificielle, d'accord? Mettez-vous plus en avant. N'hésitez pas à poster vos créations. Il faut publier tous les jours. Enfin, si t'as pas envie tous les jours, tu te programmes et tu les postes, par exemple, une fois par semaine. Chose qui peut être bien. Et là, tu verras que plus tu vas poster, plus ça va intéresser beaucoup de monde. Et là, c'est ce que je fais. Donc voilà, là, j'ai fait un épisode sur l'intelligence artificielle dans ce septième art. Enfin, plutôt dans la culture, hein, oui, parce que le septième art fait partie de la culture. Eh bien, ça, ça fait parler, voilà. Il faut oser en parler. Produisez toujours vos créations. Il faut jamais abandonner ces projets. D'accord? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Euh, Et si jamais vous avez des craintes, n'ayez pas peur. Voilà, n'hésitez pas à poster, c'est ça le secret. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, ça me ferait très plaisir pour ne rater aucun, je dis bien aucune vidéo. Voilà. Alors, on se dit à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.